Je ne sais pas combien parmi vous avez déjà parlé à des gens de qui est Dieu. Est-ce que vous avez déjà essayé d'aborder des gens à votre travail, des voisins, leur demander « Hey, qui est Dieu selon toi? » Encore mieux, qui est Jésus selon toi? Hein? Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là. Moi, j'ai déjà fait, on le fait parfois au métro, on parle avec les gens dans le métro, à la sortie du métro, on leur demande « Hey, qui penses-tu qui est Jésus? » Mais je pense qu'une meilleure question que de demander aux gens « Qui penses-tu que Jésus est? » c'est « Qui est Jésus pour toi? » N'est-ce pas? Pourquoi qui est Jésus pour toi? Parce que tu as bien beau savoir de qui est Jésus, mais qu'est-ce que ça change dans ta vie? C'est encore plus important. Et c'est un peu la question que j'aimerais qu'on aborde ce matin. C'est une question qui est importante non seulement pour nous aujourd'hui, parce que quand vous êtes dans la rue, il y a toutes sortes de gens qui pensent que Jésus était une bonne personne, Jésus a peut-être existé, on n'est même pas sûr si Jésus existait ou pas. Mais c'est une question aussi que les gens à l'époque de Jésus, quand Jésus était vivant, quand Jésus faisait des miracles, quand Jésus enseignait des choses incroyables, quand Jésus faisait toutes sortes de choses, ressuscité des morts, n'est-ce pas? Il a ressuscité des morts, il a fait toutes sortes de choses hors de commun. C'est une question aussi que les gens se posaient à l'époque de Jésus. Donc ce matin, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est qu'on regarde ensemble Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, versets 18 à 27. Si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir avec moi. Et si vous avez un petit crayon, je vous encourage de le sortir pour faire des petites marques dans vos livres, prendre des notes si vous voulez bien. Ça va vous permettre plus tard, quand vous allez revenir à ce passage-là, de vous rappeler de certaines choses. Donc, si vous voulez bien, lisez avec moi Luc chapitre 9, versets 18 à 27. Un jour que Jésus prit à l'écart et que ses disciples étaient avec lui, il leur posa cette question. Les foules, qui disent-elles que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste. D'autres, Élie. D'autres, un des anciens prophètes ressuscités. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis, il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd ou s'il se ruine lui-même? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point à la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » Vous connaissez probablement déjà ce passage-là, vous l'avez probablement entendu. Je ne sais pas si vous avez entendu cette version-là, ça c'est la version de Luc. Vous savez, les quatre évangélistes, ils comptent qu'est-ce qui est arrivé avec Jésus, leur propre, comment est-ce que les autres ils ont vu Jésus dans le cas de Marc et surtout de Matthieu. En fait, Matthieu était un des témoins oculaires, mais dans le cas de Luc, lui, il a fait ses recherches, donc il a pris probablement des sources, l'apôtre Paul, Pierre, d'autres personnes, pour justement créer son évangile, en fait l'évangile selon Luc. Maintenant, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble, qu'on retourne au passage et qu'on regarde de plus proche, en fait, cette question-là de qui est Jésus pour toi. En fait, la première question que Jésus aborde, c'est qui est Jésus? Hein? Jésus demande, mais qui suis-je? Qui suis-je selon les foules? Et regardez les réponses que les apôtres donnent, que les disciples donnent. Hein? Ils disent qu'il y en a qui pensent que toi, tu es Jean-Baptiste. Hein? Que toi, tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ressuscité. Pourquoi Jean-Baptiste ressuscité? Surtout pour Hérode, n'est-ce pas? Hérode c'était celui qui avait tué Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était contre quelqu'un qui était un prophète, qui était contre le gouvernement, qui corrigeait Hérode. Et lorsque Hérode a entendu comment est-ce que Jésus faisait des miracles, comment est-ce que Jésus avait du pouvoir sur les démons, Jésus a envoyé, n'est-ce pas, juste avant ça, Jésus avait envoyé ses disciples pour proclamer la bonne nouvelle, pour proclamer le royaume, mais aussi leur avait donné de la puissance sur les démons, n'est-ce pas? Donc, quand les gens avaient vu ça, ils se disaient, mais ça ne peut pas être juste un prophète normal, c'est quelqu'un qui est ressuscité. Hein? Donc, c'est pour ça qu'ils pensaient que c'était Jean-Baptiste. Il y en a un autre qui disait que c'est un des prophètes de l'ancien temps qui est ressuscité.
Regardez avec moi, c'était au verset 19, hein, un des prophètes de autrefois qui est ressuscité. Hein, c'est ce qu'il dit au verset 19. Donc, c'était quelqu'un qui était, dans l'ancien temps, n'est-ce pas, Élie pensait à Moïse, tous ces prophètes-là qui faisaient des choses incroyables et qui ressuscitaient des morts, c'est ce que Jésus avait fait, qui était capable de guérir des personnes. Quelques versets plus tôt, Jésus avait ressuscité une fillette de 12 ans. Un peu plus tôt aussi, il avait nourri une foule de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. C'était des choses incroyables que Jésus faisait. N'est-ce pas? C'était quelque chose du jamais vu. Donc oui, c'est vrai qu'à l'époque de Jésus, il y avait des gens qui faisaient toutes sortes de miracles. Il y avait des gens qui utilisaient des esprits maléfiques pour faire des choses incroyables. Mais il n'y avait personne qui faisait des choses comme Jésus le faisait. Des miracles aussi grands que Jésus. Jésus était vraiment dans une catégorie à part. Hein? C'était incroyable, c'était inouï. Et regardez qu'est-ce qui va se passer. Même si ces gens disent que Jésus était un prophète, regardez ce que Pierre dit au verset 20. Pierre, qui n'est pas celui qui parle d'habitude pour les disciples, regardez qu'est-ce que Pierre dit par rapport à Jésus. Il dit, « Tu es le Messie de Dieu », verset 20. Hein? « Tu es le Messie de Dieu ». Qu'est-ce que ça voulait bien dire, ça? Comment est-ce que Pierre est arrivé à cette conviction-là, à cette révélation-là? On sait qu'auparavant, ils avaient vu toutes ces choses-là que Jésus avait faites, mais ce qui est arrivé aussi, c'est que quand vous retournez dans les chapitres 4 de Luc, vous allez voir que même les démons, lorsque Jésus expulsait parfois des démons, ce qu'il faisait, c'est que les démons, ils criaient haut et fort, « Tu es le Messie ». Ils reconnaissaient, ils savaient c'est qui le Jésus, n'est-ce pas? Ils savaient que Jésus n'était pas juste un prophète, ce n'était pas juste une personne normale, que Jésus était le Messie. Donc, Pierre dit, « Tu es le Messie ». Jésus avait vu tout ce que Jésus avait fait. Jésus avait entendu les démons déclarer qu'il était Jésus, n'est-ce pas? Mais en plus, regardez aussi au début du verset, au verset 18, en fait, il dit qu'un jour, lorsque Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui, donc c'était probablement que Jésus, donc beaucoup de commentateurs s'accordent pour dire que probablement que Jésus avait intercédé pour Pierre pour qu'il puisse avoir cette révélation-là, cette compréhension-là de la nature de Jésus. Qui est Jésus? Qui est Jésus? C'était la question que les gens se posaient à l'époque de Jésus. C'était aussi la question que beaucoup de gens devraient se poser aujourd'hui aussi. Qui est Jésus? Est-ce que c'est une question que toi aussi te poses? Qui est Jésus? Quand tu regardes autour de toi, il y a des gens qui pensent que Jésus, c'était juste une personne qui n'a même pas existé, ou un personnage mythique, un personnage inventé. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens autour de vous qui pensent à ça. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Comment vous savez que Jésus est vraiment le Christ? Ces gens-là oublient, n'est-ce pas, que pendant toute l'histoire, jusqu'à il y a à peu près 300 ans, il n'y a personne qui doutait que Jésus était vraiment une personne historique, que Jésus a vraiment existé. Donc l'idée que Jésus, c'est un personnage inventé, c'est quelque chose qui est récemment, qui est arrivé assez récemment, il est dans les 200-300 ans, depuis la Révolution française à peu près. Donc avant ça, il n'y avait personne qui aurait douté du fait que Jésus est vraiment une personne historique, une personne réelle qui a vraiment existé. On a toutes les Écritures, n'est-ce pas? On a des copies de Nouveau Testament plutôt, qui datent de très proches de quand est-ce que Jésus a vécu, quand que les premiers chrétiens ont vécu. On a des écrits à l'extérieur de la Bible, des premiers chrétiens qui prouvent aussi que cette histoire-là, donc, que le christianisme n'est pas juste arrivé comme ça, là, de nulle part, mais que vraiment, ce que la Bible dit, c'est vrai qu'il y a une communauté chrétienne qui a continué, qui s'est développée, qui a partagé cette bonne nouvelle-là. On sait aussi que les premiers chrétiens, ils ont payé très cher pour justement leur témoignage à travers une vie qui était vraiment difficile, qu'il y en a beaucoup de ces premiers chrétiens-là qui ont, surtout les disciples qui ont été tués, qui sont morts en martyrs. Donc, qui est Jésus? Jésus n'est pas juste une exagération de l'histoire. Jésus est vraiment une personne qui est incroyable. Jésus, c'est le Messie. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe par la suite. Jésus, en fait, va corriger la compréhension des disciples par rapport à qui est Jésus. Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 21. Il dit, Jésus leur commanda sévèrement de ne dire à personne. Écoute là, Jésus, c'est le Messie, la personne que les Juifs avaient attendue depuis des centaines d'années, quand que, Anna et Siméon ont vu ce petit bébé-là être amené au temple. Ils se sont réjouis de voir que, waouh, le Messie est arrivé. Les Juifs attendaient le Messie.
Pourquoi? Parce qu'il voulait justement se débarrasser des Romains. Il voulait avoir une nouvelle ère de liberté, de puissance, de gloire, n'est-ce pas? Donc, quand Jésus a dit « Je suis le Messie », quand Jésus a confirmé, en fait, d'une manière implicite qu'il était vraiment le Messie, qu'est-ce que les disciples auraient fait? Ils auraient voulu dire « Ouais, wow, on l'a trouvé, on a gagné, on a misé sur le bon cheval », n'est-ce pas? Si Jésus est vraiment le Messie, comme Pierre l'avait déclaré, qu'est-ce que ça voulait dire pour tous les disciples? Ça aurait voulu dire gloire, puissance, argent, honneur, tout ça, là, c'était à eux. Hein, ils étaient les proches de Jésus, donc avec le Messie, ils allaient avoir justement le pouvoir. Le pouvoir, waouh, quelle belle bonne nouvelle pour eux, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Jésus leur dit au verset 21? Il leur dit, il leur recommande sévèrement de ne le dire à personne. Ça, c'est comme une douche froide pour ces gens-là. Mettez-vous à leur place. Leur plan de gloire, de richesse, de bien-aisance, de victoire sur ces gens-là qu'ils haïssaient, les Romains, n'est-ce pas? Ils voulaient se débarrasser des Romains. Bien, c'était vraiment toute une surprise pour les disciples. Là. Pourquoi est-ce que Jésus aurait dit de se taire? En fait, dans le grec, on a le mot de se taire, il leur ordonna sévèrement, donc c'est deux fois le même mot, deux mots différents. En fait, c'est deux manières de ordonner en fait, aux disciples de ne rien dire. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence extrême, absolu, quant à l'identité de Jésus? Eh bien, par opposition à nous, donc nous aujourd'hui, on devrait en fait déclarer qui est Jésus, que Jésus est vraiment le Messie, le Christ, loin de Dieu. Jésus avait demandé à ses disciples le silence absolu. Pourquoi? Premièrement, parce que Jésus devait corriger en fait cette mauvaise compréhension sur sa nature et son plan, le plan de Dieu pour lui. Et deuxièmement, parce que ce n'était pas encore le temps. La prochaine fois que Jésus va être reconnu comme étant le Messie, savez-vous c'est quand dans l'évangile de Luc? Ça va être devant les accusateurs lorsqu'il va être arrêté. Et lorsqu'il va dire « c'est moi le Messie », lorsqu'il va reconnaître que c'est lui le Messie, le Christ, loin, l'élu de Dieu, il va être crucifié, n'est-ce pas? Donc, si cette nouvelle-là a été sortie avant le bon moment, et en fait, Jésus avait choisi ce moment-là pour se dévoiler son identité bien loin de Jérusalem, il était à l'extrême d'où est-ce qu'il était, en fait, au plus loin possible, au nord, en fait, d'Israël, en Samarie, pas en Samarie, mais en Galilée. Il était vraiment très loin de Jérusalem. Si Jésus a dévoilé ça si loin de Jérusalem, c'est probablement parce qu'il ne voulait pas non plus que cette bonne nouvelle-là arrive aux oreilles justement des autorités. Hein? Donc, quel genre de Christ que Jésus est? Hein? Et c'est ça que Jésus va faire. Il va dire en fait aux gens quel genre de Christ que lui il est. Il n'est pas le genre de Messie qui s'attendait. Le plan de Dieu n'était pas encore de justement prendre le dessus des Romains. Le plan de Dieu pour les Juifs à l'époque, ce n'était pas encore d'avoir la liberté parce que Dieu devait faire quelque chose d'autre en attendant. Qu'est-ce qu'il devait faire en fait? Donc, avant que Jésus puisse devenir le Messie, il fallait que beaucoup de choses se passent. Il fallait que toi et moi, aujourd'hui, on soit sauvés. Que toi et moi, on puisse avoir cette opportunité-là de choisir Jésus, d'avoir cette opportunité d'avoir la vie éternelle, justement, d'être avec lui dans le royaume. Si Jésus avait amené son royaume tout de suite, il y aurait beaucoup de choses qui ne seraient pas arrivées. Mais probablement, Jésus, il fallait qu'il paye pour les péchés de l'humanité. Il fallait que toi et moi, on soit réconciliés avec le Père. Donc, quel genre de Christ que Jésus est? Les disciples devaient être vraiment surpris que Jésus, en fait, non seulement regardait avec moi de nouveau le passage, il dit qu'il était supposé non seulement, il dit au verset 22, qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort, et finalement qu'il ressuscite en 3e jour. Pour eux, c'était vraiment toute une douche froide. N'est-ce pas? C'est qui aurait voulu que leur Messie, que le roi, soit mis à mort, qu'il soit rejeté par les chefs? Ils n'auraient certainement pas voulu avoir quoi que ce soit avec ce genre de Messie-là, n'est-ce pas? En fait, je suis surpris quand je regardais le passage cette semaine, je me disais, hey, comment ça se fait qu'il n'y a personne parmi les disciples qui a dit, moi, je ne veux rien savoir de ce Jésus-là. Je ne veux rien savoir de ton plan. Moi, je pars tout de suite. Je m'en vais retourner à mes affaires. Je ne veux pas être associé avec quelqu'un qui va être crucifié ou quelqu'un qui va être mis à mort. C'est qui parmi vous qui voudrait être associé avec quelqu'un qui va être mis à mort, qui va être rejeté et moqué? Hein?
Et pourtant, ces gens-là ont compris quelque chose par rapport à Jésus que beaucoup d'entre nous ne comprenons pas. Ils ont compris aussi que le plan de Dieu est beaucoup plus grand que nos propres plans. Ils ont compris que parfois, il y a des choses que on doit attendre pour certaines choses. Nous, on ne comprend pas pourquoi on doit attendre. Il y a certaines prières qu'on fait, il y a certains désirs qu'on a. On crie à Dieu dans notre célibat ou dans une relation difficile ou dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes de situations. On crie à Dieu, on dit « Seigneur, viens à mon secours ». Et Dieu tarde de répondre. Imaginez-vous être à la place des disciples. Les disciples, ils crient à Dieu, Dieu, secours-nous de l'oppression romaine. On est tellement humiliés par les Romains. On est sous un gouvernement injuste. Hérode, c'était un gouverneur qui était injuste. Ils souffraient énormément, ces gens-là. Ils devaient crier à Dieu, Dieu, viens à notre secours. Et quand ils ont entendu, c'est moi le Messie, mais que le Messie, il n'est pas prêt à prendre le pouvoir et rendre justice tout de suite. Comment est-ce que ces gens-là devaient se sentir? Horrible, n'est-ce pas? Mais parfois, Dieu a des plans que nous ne comprenons pas. Dieu nous demande la patience et la confiance. Je lisais cette histoire par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'à un moment donné, les soldats américains, ils allaient vers Berlin, n'est-ce pas? Ils allaient prendre le dessus des Allemands, et puis ils allaient s'approcher en fait de la capitale de Berlin. Et donc, ça allait super bien leur affaire. Puis là, ils allaient traverser la rivière Elba et ils ont reçu les ordres de s'arrêter à la rivière Elba. Les soldats se disaient, mais pourquoi? On s'est empressé pour se rendre ici, puis là, on s'arrête. Les soldats allemands sont juste là, les ennemis sont juste là. Pourquoi s'arrêter? Pourquoi ne pas continuer? Pourquoi ne pas continuer à se battre? On veut retourner à la maison. Mais pourquoi est-ce qu'ils devaient s'arrêter? Eh bien, ce que les soldats ne savaient pas, mais que certains généraux savaient, c'est que les policiers avaient fait un pacte, les généraux avaient fait un pacte pour qu'ils s'arrêtent justement à la rivière de Elba et que les Russes viennent jusque-là avec leurs troupes, qu'ils attaquent, qu'ils occupent une partie de l'Allemagne. Donc, même si les soldats américains et les Britanniques, ils auraient avancé au-delà de la rivière, tout ce qu'ils auraient gagné comme territoire, ils auraient dû le remettre en fait aux Russes. Donc, ça a été vraiment du gaspillage de sang américain et anglais, ça a été du gaspillage de vie, des gens blessés pour rien finalement. Toi et moi, on est vraiment très semblables à ça. On vit, on souffre. Je ne sais pas c'est quoi ta souffrance, c'est quoi la prière que tu fais, que tu cries à Dieu, quelle est ta frustration. Et tu te demandes, mais pourquoi Dieu, pourquoi tu me fais attendre? Et tu n'es pas le seul. Tu vois, les disciples, c'était dans la même situation, ils étaient dans le même bateau. Eux aussi, ils souffraient, ils étaient vraiment fâchés. Ils avaient besoin, ils étaient fâchés contre les occupants, ils vivaient de l'injustice, mais il fallait qu'ils attendent, justement. Il fallait qu'ils attendent. Il y a toutes sortes de choses, d'injustice, de souffrance qu'on vit. Il y a des gens qui ont perdu un être cher et on se demande tous, Jésus, mais pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu ne viens pas? Tu nous as promis que tu allais revenir. Pourquoi tu ne reviens pas, Jésus? Pourquoi tu ne changes pas ta situation de l'injustice? Mais il faut se rappeler que Jésus, qui est Jésus? Jésus est l'élu de Dieu. N'est-ce pas? Jésus est l'élu de Dieu. C'est ce qu'on voit dans ces premiers versets-là, 18 à 20. Et que Jésus n'est pas n'importe quel élu de Dieu. Ce n'est pas juste quelqu'un que Dieu a oint pour être un roi pour quelque temps, mais c'est un roi qui est vraiment spécial, qui va avoir un royaume qui est éternel. Jésus, en fait, va créer un nouveau monde, n'est-ce pas? Il va recréer le monde qu'il a déjà créé. Jésus est... Donc, avant qu'il puisse revenir et recréer le monde, il fallait que Jésus soit crucifié. Crucifié pourquoi? Pour tes péchés et pour mes péchés. Et qu'il ressuscite. C'est important, ça, la résurrection de Jésus. Pourquoi c'est important? Parce que toi et moi, on sait qu'il va y avoir une résurrection de mort. Toi et moi, on peut regarder à la mort et dire, c'est juste un petit dodo. La mort, c'est juste un petit dodo. On peut aller au cimetière et dire, ça, c'est un dortoir. Le mot cimetière, en grec, ça veut dire dortoir. Koimoteros, donc c'est le mot dortoir. Donc, c'est juste là, une place où les gens dorment, parce qu'un jour, on sait qu'ils vont ressusciter. Jésus n'est pas n'importe quel élu, n'est pas n'importe quel roi, mais Jésus, c'est celui qui va non seulement libérer Israël, mais qui nous libère, toi et moi, de l'esclavage du péché, de la folie, de la destruction.
Et Jésus ne va pas être juste le roi d'Israël, mais il va être le roi du monde entier. Jésus est le roi du monde entier et un jour, il va avoir une nouvelle création qui va être merveilleuse. En fait, quand on regarde dans le passage qui suit, ce qu'on voit de Jésus, en fait, donc, à la fin, au verset 27, si vous regardez le verset 27, Jésus va dire comment est-ce qu'il va montrer, il y a certains parmi vous qui ne dormiront pas avant de voir le royaume dans sa gloire. Regardez avec moi, il dit, je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui se tiennent ici ne gloueront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans le passage qui va suivre? 3 des disciples, ils vont voir Jésus-Christ glorifié. Non seulement glorifié, mais il va être avec Moïse et avec Élie. Et une des choses qu'il va dire, c'est ils vont parler de l'exode du départ de Jésus. L'exode de Jésus, le départ de Jésus, n'est-ce pas, ça nous rappelle de l'exode de Moïse aussi. N'est-ce pas, parce qu'un jour, qu'est-ce qui va arriver un jour? Toi et moi, on va être dans la présence du Seigneur, puis il va y avoir une nouvelle terre. La terre promise, c'est la nouvelle terre que Dieu nous promet. Si tu souffres ce matin, si tu es malade ce matin, si tu es vieux ce matin, si tu vois des gens qui souffrent autour de toi, si tu vois des gens qui meurent autour de toi, rappelle-toi qu'il y a un exode qui s'en vient. Une nouvelle création qui est bien meilleure que celle-ci. Si Jésus est justement le Messie, et si Jésus est le Messie qui est rejeté, le Messie qui meurt sur la croix, le Messie en fait qui va ressusciter aussi, qui a ressuscité et qui va nous ressusciter nous aussi, la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce que ce Jésus a à faire avec toi et avec moi? C'est quoi le rapport entre lui et moi? C'est quoi le rapport? Qu'est-ce que ça va faire? Beaucoup de gens ils disent, oh oui, je connais tout ça, là, je sais tout ça par rapport à Jésus. Mais comment est-ce que ça t'affecte, toi, ta vie? Comment est-ce que ça change ta vie? Qu'est-ce que ça devrait faire comme changement dans ta vie? Eh bien, on sait que Jésus va revenir un jour, n'est-ce pas, qu'il va y avoir une nouvelle création. Et ce qui est intéressant au verset 23, c'est que Jésus nous offre quelque chose, nous donne un choix. Il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, si tu veux, tu as le choix. Tu peux ne pas l'être, tu peux rejeter Jésus complètement. Mais si tu veux être son disciple, la seule manière d'être le disciple de Jésus, c'est comment? Il nous dit comment le faire, verset 23. Il dit, c'est pas facile, c'est pas évident. Pour être mon disciple, si tu veux me suivre, il faut que tu renonces à toi-même, qu'il te charge de ta croix à chaque jour, nous dit Luc, et qu'il le suive, qu'on suive Jésus. Pourquoi? Parce que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd ou il se détruit lui-même? Le vrai Jésus, il ne faut pas juste approuver nos choix immoraux. Il ne faut pas juste nous être là quand on a besoin de lui et dire « Seigneur, sauve-moi » et là, il vient à notre secours. Il ne fait pas juste venir à notre secours quand on a besoin de lui. Mais le vrai Jésus nous dit comment avoir la vie abondante, comment être plus comme lui. Si un jour, tu veux être comme Jésus, n'est-ce pas? Donc à la résurrection, on va tous être créés, on va tous ressembler à Jésus. Mais si un jour tu veux vraiment ressembler à Jésus, revenir à la création originale, être parfait comme Jésus, mais tu dois commencer tout de suite par être un disciple de Jésus. Et la seule manière que tu peux le faire, c'est, premièrement, c'est en reconnaissant que tu as besoin de lui, de te renier toi-même, en fait. Tu ne peux pas suivre Jésus à moins que tu te renies toi-même. C'est parce que c'est un appel qui est vraiment difficile. À moins que tu renonces à toi-même, tu ne peux pas suivre Jésus. Pourquoi? Parce qu'on a tellement de désirs, on a nos propres plans, on a nos propres luttes. Moi, je pensais à moi-même cette semaine, à mes propres rêves, mes propres désirs. Et à moins que je dise non à toutes ces choses-là, je ne vais pas vouloir suivre Jésus. Le sacrifice de suivre Jésus est trop grand, à moins que, justement, je me renie moi-même, je renonce à moi-même. Si je ne renonce pas à moi-même, je vais renoncer à Jésus, en fait. Toi et moi, on a un choix à faire. Tu dois soit choisir de renoncer à toi-même, ou bien de renoncer à la vie avec Jésus, être un disciple de Jésus. Ça commence par renoncer à toi-même, à tes propres plans, à tes propres projets. Je ne sais pas quelle est ta situation, si tu es une femme célibataire avec des enfants. Je sais que c'était vraiment difficile pour les femmes célibataires avec des enfants. C'était vraiment toute une lutte pendant toute cette période-là de la COVID.
Je ne sais pas si tu es célibataire et que tu penses, hey, regarde, tout le monde autour de moi, ils couchent avec tout le monde, ils font toutes sortes de choses. Pourquoi ne pas vivre comme les autres? On a chacun toutes sortes de tentations. Il y en a qui veulent abandonner, il y en a qui veulent fuir la ville, il y en a qui veulent fuir le monde, il y en a qui veulent fuir toutes sortes de choses. Il y en a qui veulent vraiment partir loin, tout oublier derrière eux. Chacun de nous, on a toutes sortes de tentations, toutes sortes de luttes. Et à moins que tu te renies toi-même, tu ne pourras pas vaincre ces tentations-là et suivre Jésus. Tu dois te renier toi-même pour qu'ensuite tu puisses suivre Jésus. Je ne sais pas quelle est ta situation, si tu es dans un mariage qui est difficile, si tu as des problèmes avec tes parents ou au contraire des problèmes avec tes enfants, mais tu dois commencer par renoncer à toi-même pour pouvoir suivre Jésus. Regardez la deuxième étape. Qu'est-ce que Jésus nous dit qu'on doit faire? On doit prendre notre croix. Donc, c'est quoi la croix, en fait? Ce n'est pas un petit bijou là qu'on porte. C'est quoi la croix dont Jésus parle? La croix, c'était difficile, c'était lourd, n'est-ce pas? C'était humiliant de porter la croix, parce que souvent, les gens qui portaient la croix, c'était des gens qui étaient tout nus, qui étaient, avant ça avaient été battus, n'est-ce pas? Donc, c'est l'humiliation, la souffrance, le rejet. Puis quand tu prends ta croix, tu sais que tu ne t'en vas pas à une place qui va être le fun. Tu ne vas pas au party avec ta croix sur le dos. Tu t'en vas avec à la crucifixion, n'est-ce pas? Tu portes ta croix pour être crucifié. Donc, la seule manière que tu vas vouloir prendre la croix, c'est si tu te rejettes toi-même, si tu te renies toi-même. Ensuite, tu vas pouvoir prendre la croix pour suivre Jésus sur le chemin du discipulat, suivre Jésus. Il faut renoncer à soi-même, n'est-ce pas? Renoncer à soi-même, prendre sa croix et suivre Jésus. C'est ce que Jésus nous invite à faire. Si tu veux avoir la liberté, la vraie liberté, si tu veux avoir la vie abondante que Jésus promet à ses disciples, la seule manière de le faire, ce n'est pas de te fier à tes propres idées, tes propres émotions, ou au monde qui est perdu. Le monde, regarde le monde, nos chefs politiques, tout ça, là, ils sont perdus. Ils ne savent pas où trouver la vie. Ils cherchent de la consolation dans toutes sortes de choses, dans la boisson, dans la fête, dans des choses qui ne satisfont pas, la drogue. Il y en a beaucoup qui se suicident. Ils ne savent pas où ils s'en vont, n'est-ce pas? La seule personne qui sait où s'en va, c'est Jésus, le Créateur du monde. Jésus, celui qui a créé la vie. Jésus, celui qui garde toutes choses, qui soutient toutes choses. Si tu veux avoir la vie abondante, suis Jésus. La vie qui va aller dans l'éternité, suis Jésus. Hein? Pourquoi est-ce qu'il faut suivre Jésus? Parce que celui qui veut sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour Jésus, va la sauver. C'est encore là un choix que toi et moi on doit faire. Est-ce que tu veux avoir la vie ou est-ce que tu veux perdre ta vie? Ça me rappelle comment est-ce que souvent, je ne sais pas combien parmi vous, vous vous rappelez comment est-ce que vous avez appris à nager. Donc, quand on commence à nager, je ne sais pas si il y en a parmi vous qui savent nager, puis que vous vous rappelez comment est-ce que c'était apprendre à nager. Une des choses qui est difficile quand tu apprends à nager, c'est que ta réaction immédiate, c'est de vouloir te battre avec l'eau. Donc, quand tu te bats avec l'eau, qu'est-ce qui se passe? Tu coules, tu te cales, puis en plus, tu t'épuises. N'est-ce pas? Tu t'épuises en plus. Et là, tu es tellement épuisé que tu vas boire de l'eau en masse, tu vas t'étouffer, tu vas te noyer, n'est-ce pas? Mais si à la place de ça, tu laisses tout, n'est-ce pas? Tu te renies toi-même si tu veux, l'eau va te laisser, va te soutenir. Il faut que tu marche et que tu coopères avec l'eau, en fait, que tu travailles avec l'eau, et là, tu vas pouvoir flotter, tu vas pouvoir nager. Mais je pense que la vie chrétienne, c'est un peu pareil aussi. C'est qu'il faut que tu renonces à toi-même. Il faut que tu lâches prise. Il faut que tu écoutes la voix de Jésus et que tu marches avec lui. C'est comme ça que tu vas pouvoir avoir la victoire dans ce monde, la victoire pour l'éternité aussi. Car regardez, il y en a parmi nous qui chercheront toutes sortes de choses. On cherche l'honneur, on cherche l'abondance matérielle, on cherche toutes sortes de bonnes choses. Surtout que nous, en tant que communauté, on a beaucoup de gens immigrants. Moi-même, je suis un immigrant, donc mes parents sont immigrants. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici au Canada. Pourquoi? Pas parce que c'était la gloire, mais on est venu ici parce qu'on cherchait une certaine sécurité financière, une certaine sécurité matérielle, sécurité physique aussi.
Donc, on vient ici au Canada souvent parce qu'on cherche une meilleure situation dans ce monde. C'est tellement pas naturel pour toi et pour moi de dire non, je veux suivre Jésus à la place de chercher l'abondance matérielle, n'est-ce pas? Mais Jésus nous dit, qu'est-ce que ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa propre vie, son âme? Donc là, il y a un jeu, le mot se perd lui-même, le mot psyché, donc ça veut dire soit vie, soit âme. Donc c'est soit la vie présente, soit la vie éternelle. Donc là, on parle probablement de la vie présente. Donc, à quoi ça sert de gagner tous les biens du monde, d'avoir des millions de dollars, d'être super riche, puis là que tu meurs? C'est de la folie, n'est-ce pas? À quoi ça sert d'avoir tout l'argent du monde si tu as détruit ta famille, si tu as perdu tes enfants et qu'ensuite tu finis par un divorce et que tu donnes tout à ta femme? À quoi ça sert de tout ramasser puis d'investir tout ça, là, de travailler comme un fou en espérant de bénir tes enfants et là, voir que tes enfants finissent dans la drogue, dans toutes sortes de choses qui sont horribles? À quoi ça sert, ces passages? C'est pour ça qu'il faut suivre Jésus. Il faut avoir les priorités à la bonne place. Il y a 7-8 ans, moi-même, on a eu l'offre à la porte. Il y a 7-8 ans, il y a quelqu'un qui est venu me dire Adrien, j'ai entendu que tu cherches, tu veux être pasteur quelque part. Est-ce que ça te dirait de venir en Égypte, être pasteur en Égypte? C'était à l'époque où il y avait toute la folie là-bas. Il y avait des chrétiens qui se faisaient tuer. C'était vraiment tous les gens partaient de là-bas. Puis quelqu'un dit Hey, veux-tu aller en Égypte, servir Dieu? Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Si Dieu te demande Hey, veux-tu aller au Liban? On a besoin de missionnaires au Liban. Est-ce que tu vas répondre à ça? Hein? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui aussi quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. As-tu honte de Jésus? As-tu honte de ses paroles? C'est pas évident. Moi, je suis... vous me regardez ici en avant, j'ai l'air d'être vraiment courageux, d'être vraiment brave, tout ça, là. Mais moi aussi, j'ai mes propres luttes quand je vois quelqu'un, je dois professer Jésus devant des gens, au travail, ou peu importe. Je dois prier avant de le faire. Quand j'étais au travail dans un domaine séculier, je devais prier. Des fois, je n'avais pas le courage de le dire. Après ça, je demandais, Seigneur, pardonne-moi, j'ai manqué de courage. Donne-moi, Seigneur, le courage de parler de toi la prochaine fois. Hein? Je ne sais pas si vous avez le même problème que moi j'avais, que j'ai toujours, en fait, d'être timide, de savoir que, hey, si je dis telle chose, ils ne vont pas m'aimer. L'école est rouverte, surtout pour les ados. C'est tout un défi, ça, de parler de Jésus quand tu sais que si tu parles de Jésus, ça se peut qu'il ne m'aime plus. Est-ce que si tu es ado ce matin, est-ce que tu abordes le sujet avec des gens à ton travail, à ton école plutôt? Est-ce que tu as le courage de faire ça? Jésus dit, celui qui a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui quand je viendrai dans la gloire du Père et de celle des saints anges. Hey, c'est quelque chose, ça. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Si tu es comme moi, timide, si tu ne veux pas vraiment ouvrir la bouche pour parler de Jésus. Hein? Appelle à Jésus, dis Seigneur, fais justement ce que Jésus nous dit, n'est-ce pas? Rejette-toi toi-même, renie-toi toi-même, porte la croix, appelle au Seigneur. Demande-lui d'ouvrir ta bouche, de t'aider à mettre les bonnes paroles dans ta bouche. Qui est Jésus pour toi? Est-ce que Jésus pour toi, c'est juste une personne, un personnage historique qui a existé peut-être à un moment donné? Si c'est ça, moi je t'encourage de regarder vraiment dans l'histoire. Il y a tellement d'évidences historiques. Les premiers chrétiens, on a des écrits des premiers chrétiens, on a la Bible évidemment, on a beaucoup de manuscrits de la Bible. On sait que ça n'a pas été changé. On fait beaucoup de comparaisons textuelles entre les différents manuscrits, les fragments qu'on a. On a des fragments de la Bible qui datent du IIe siècle. On a le Didaché qui date aussi du IIe siècle. Donc on a toutes sortes de documents. On a toutes sortes de choses archéologiques,
des objets archéologiques qui montrent qu'il y a vraiment des communautés chrétiennes qui ont vécu dans différents endroits. Donc, l'idée que l'Église est apparue de nulle part, il y a quelques centaines d'années, c'est de la folie. Donc, il y a des gens qui croient à ça. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais. Regardez dans l'histoire, vous allez voir que vraiment, on peut remonter à Jésus. On peut voir aussi que les disciples de Jésus n'ont pas eu facile. Ils avaient tout à gagner, en fait, de renier Jésus. D'un point de vue séculier, ils avaient tout à gagner de renier Jésus et partir faire leurs propres affaires. Mais ce qu'ils avaient vu, ils ne pouvaient pas renier. Ils ont vu Jésus-Christ mourir, être ressuscité. Et parce qu'ils savaient que Jésus était qui il disait être, ils ont tout misé, ils ont donné leur vie pour Jésus, pour avoir une meilleure résurrection. C'était l'espoir des premiers chrétiens à travers les siècles. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on dit « Reviens Seigneur, on a hâte à son retour. » Qui est Jésus pour toi? J'écoutais hier avec mon fils le témoignage. Je ne sais pas si vous connaissez ce gars-là, il s'appelle David Wood. David Wood, c'est un apologète chrétien qui parle souvent dans le contexte de l'islam, des débats avec l'islam. Je vous encourage à l'écouter si vous avez l'opportunité. Le gars, il est vraiment bourré de connaissances. En tout cas, c'est un gars qui est vraiment le fun. Il y a certains côtés qui sont moins agréables de lui, mais j'avais déjà entendu parler que le gars avait fait de la prison. Je ne savais pas comment est-ce qu'il avait fait de la prison. Mais évidemment, ça faisait longtemps de ça, là. Mais finalement, hier, on a écouté un reportage, une vidéo avec lui, qui nous contait en fait comment est-ce qu'il est devenu chrétien. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que... Donc, c'est vraiment super fascinant. Donc, ce jeune homme-là, depuis qu'il était vraiment jeune, il était vraiment un peu étrange. À un moment donné, il regardait des fourmis qui se promenaient, comme des petits soldats, là, ils se suivaient les uns les autres. Puis, il se disait, hey, ça se peut-tu qu'en fait, on se trompe? C'était un athée, je disais ça, j'étais un athée. Je disais, ça se peut-tu qu'on se trompe qu'en fait, c'est les fourmis, en fait, qui contrôlent l'univers. Et nous, on les regarde, on pense qu'on est vraiment meilleur qu'elles, mais c'est eux autres qui nous contrôlent, en fait. Drôle d'idée. Le gars, il avait vraiment toutes sortes de drôles d'idées. Là. Il se demandait, il se pensait dans des univers parallèles. Il y avait toutes sortes de questions. Et plus tard, il est arrivé à se dire que les êtres humains sont vraiment haïssables, ils sont vraiment, vraiment horribles, détestables. Une chose qui est arrivée, c'est qu'il est passé, sa famille est passée à travers un divorce. Donc le gars, il était vraiment un peu bouleversé par ça aussi. Puis il avait décidé qu'il voulait se débarrasser des êtres humains. Il voulait tuer du monde. Donc, pour faire ça, pour tuer le plus de personnes, il avait décidé de faire un bac en chimie. C'est un gars brillant, il voulait créer des bombes, tuer du monde, comme ça. Là. Mais à un moment donné, il s'est dit, mais pourquoi, à la place de tuer des étrangers, des gens que je ne connais pas, pourquoi ne pas commencer par ma propre famille? Donc, un jour, il a décidé d'attaquer son père avec un marteau. Méchant fou. Et il ne pensait pas que ça allait être aussi dégueulasse que ça. Il ne pensait pas il pensait qu'il allait tuer son père puis ça allait finir là. Eh bien, il n'a pas fini son père, il n'a pas tué son père, il a vraiment magané, mais son père a échappé. Lui, il a fait de la prison. Puis, en fait, il a fait un peu d'asile psychiatrique aussi. C'était tout un cas. Hein? Donc, il y a quelque chose qui tournait par rond dans sa tête. Mais si tu mets, en fait, dans ses souliers, tu te dis, mais pourquoi pas, dans le fond, si la vie n'a pas de sens, si les êtres humains, on est juste des machines, des cellules, des structures de cellules, pourquoi pas? Tu sais? S'il n'y a pas de bien et de mal, pourquoi pas? Donc moi, je rends grâce à Dieu parce que la plupart des gens, même les athées, ne sont pas aussi fous que ça. Là. Mais le gars, il a vraiment suivi la conséquence de ses convictions, de ses pensées par rapport au monde. Et donc, il était en prison, il s'est battu avec tout le monde, puis finalement, il a fini par rencontrer un chrétien en prison. Et là, il compte comment est-ce que ce gars-là est pris pour lui. Ils avaient eu toutes sortes de débats, tout ça. Là. Et à un moment donné, il a fini par... Donc, le gars, ils ont changé de cellule, ils l'ont enfermé quelque part. Ils pensaient que le gars, il voulait se suicider. Puis, il lui a laissé toutes sortes de livres dans sa cellule, en isolation, tout seul. Puis, il était vraiment content en isolation parce que lui, ça foutait des gens. Tu sais. Donc, il lisait ses livres. Puis, finalement, il s'est rendu compte que il y avait quelque chose dans ce monde qui ne marchait pas. Il y avait quelque chose, il y avait trop de... Il regardait l'ordre. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il regardait sa cellule, puis il voyait toutes les briques qui étaient imbriquées d'une manière parfaite pour que le mur puisse rester là. Il s'est dit, mais attends un petit peu là. Il y a de l'ordre dans ma cellule. Ça montre qu'il y a quelqu'un qui a bâti cette cellule-là. Il y a quelqu'un qui a eu un plan, qui a conçu tout ça. Là, ce n'est pas du hasard.
Puis là, il a regardé autour de lui, il s'est dit, mais attends un peu, là, la vie là, qui est beaucoup plus complexe que tout ça. Comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui a créé cette vie qui est beaucoup plus complexe que ce mur de cellules de prison? Et c'est là qu'il s'est dit, waouh, il doit y avoir un Dieu qui a fait en sorte que tout ça existe, que tout ça soit mis ensemble. Et c'est là qu'il a commencé à chercher davantage. Et il a dit, Dieu, si tu existes vraiment, aide-moi à te trouver. Aide-moi à entendre ta voix. Il a fini par faire la prière de repentance, la prière du péché. Il s'est rendu compte que, loin d'être la personne la plus intelligente, le génie du monde, que c'était le plus grand pécheur qui avait essayé de tuer son propre père. Donc il s'est repenti. Il a donné sa vie au Seigneur et donc tout a changé après ça. Là. Puis je vous encourage d'écouter son témoignage, de voir aussi un peu ce qu'il a fait. Le gars est allé beaucoup plus loin. Il est rendu docteur en théologie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Nabil Qureshi. C'est un gars qui s'est converti à cause de lui en partie. Donc, je ne sais pas comment est-ce que toi, ta fidélité, comment est-ce que toi, en portant la croix, comment est-ce que toi, en ayant du courage, ouvrir ta bouche dans des circonstances que normalement tu ne le ferais pas, comment est-ce que ça pourrait changer le monde pour l'éternité? À ton travail, à l'école, avec tes voisins. Moi, je t'encourage à ne pas avoir honte de Jésus. Tu te rappelles qui est Jésus? Jésus n'est pas juste quelqu'un qui a vécu bien loin dans l'histoire humaine, mais c'est quelqu'un qui est ressuscité. Jésus est toujours vivant, il est à côté du Père et il va revenir. Il va revenir pour créer un monde qui est meilleur. Et toi et moi, si tu es chrétien, si tu as mis ta foi en Jésus-Christ, on va faire partie de ce monde-là parfait. Est-ce que tu crois à ça? Si oui, je t'encourage à ne pas avoir honte de Jésus, de parler de Jésus, de partager cette bonne nouvelle-là dans Dieu qui va revenir, dans Dieu qui nous aime, dans Dieu qui a donné son Fils Jésus-Christ. Lorsqu'on est encore ses ennemis, Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour nous. Prions ensemble. Père du ciel, on te remercie pour ta parole qui nous met à défi. Qui nous met à défi de nous rejeter nous-mêmes, rejeter nos plans, nos projets, et chercher ta volonté, chercher ta face. Demander, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Comment est-ce que moi, je peux faire ta volonté aujourd'hui? Père, il y a des gens qui paient un grand prix pour te suivre. Et je prie, Seigneur, qu'à ce que chacun de nous soit prêt à prendre cette croix, de marcher après Jésus, de ressembler davantage à chaque jour à Jésus. Qu'on puisse te glorifier pour notre éternité, Seigneur, je prie. Seigneur, aide-nous à entendre un jour de ta voix. Bien fait, serviteur fidèle. Nous je prie. Amen.